Shalom Uvracha, le passage du Tanya pour le Tetvav Elul, le 15 Elul. Nous allons aujourd'hui commencer le Siman Yudaled, le 14e chapitre de Igeret HaKodesh. Leorer et Ahava HaYeshana, afin de réveiller l'amour ancienne. Vechibat Eretz HaKodesh, le chérissement de Eretz HaKodesh, de la Terre Sainte, Liot Boeret Kerish Ve'esh, afin qu'elle flambe comme des braises flambant de feu, Mikerev Ish Velev Amok, de par l'intérieur de la personne et de par la profondeur du cœur. L'Admor HaZaken, donc, dans cette correspondance qui est destinée pour la collecte de fonds pour ceux qui sont partis s'installer en Eretz HaKodesh, qui donc, au temps de l'Admor HaZaken, comme il est connu, un grand groupe de chassidim sont partis s'installer, parmi eux un des grands tzadikim et un ami du Admor HaZaken qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Orodok. Donc, l'Admor HaZaken s'en chargeait de collecter pour eux des fonds. Et là, l'Admor HaZaken, dans cette correspondance, il demande de réveiller cet amour, alors qu'au début, c'était quelque chose d'extraordinaire, car, bien sûr, l'idée même d'aller s'installer à l'époque en Eretz HaKodesh et des chassidim, c'était extraordinaire, c'était les pionniers. Donc, c'était, si on veut, c'était pas trop difficile, quelque part, de réveiller et de demander aux gens de vouloir mettre la main à la poche et d'aider ces chassidim qui sont partis s'installer. Mais avec le temps, comme toute chose, on s'habitue et à partir de là, ça devient déjà un peu plus difficile de faire le même geste et de nouveau donner et aider. Donc, c'est pourquoi l'Admor HaZaken ici, il commence par les horaires et Ahava Yeshana, de réveiller cet amour ancienne, c'est-à-dire le début, lorsque cette idée, les pionniers sont partis s'installer, à de nouveau réveiller cet amour en nous envers ceux qui sont partis s'installer en Eretz HaKodesh et de continuer à les supporter, à leur donner le support qu'ils ont besoin, financier, de tout cœur et avec beaucoup de chérissement. Et là, l'Admor HaZaken, donc, il continue, Kilu hayom mamash, comme si, aujourd'hui, concrètement, réellement, Natan Hashem Rucho Alenu. Hashem a reposer son esprit sur nous. Ruach Nediva, un esprit de largesse. Bitnadev Am, lorsque le peuple, les gens, ont en eux l'envie, le désir de se donner, d'offrir les malot Yadam Hashem, de remplir leurs mains pour Akadosh Baruch Hu, Beyad Melea, une main large, une main remplie, Veruchava est large, Beribouy Acharibouy, une multitude suite à une autre multitude, Mideh Shana Beshana, et de manière annuelle, chaque année, de la même manière, de donner et redonner, donc cette tzedaka, Olech Veoleh Lemala, Roche, pas seulement que la tzedaka continue, mais la tzedaka progresse et s'intensifie de plus en plus élevé, de manière élevée, que Midat Kodesh Ha'elyon, à la mesure de Kodesh Ha'elyon, qui veut dire la sainteté supérieure. Là, il fait référence, on parle de Sfirot, de Chochma, de Hatzilut. La Chochma de Hatzilut s'appelle Kodesh Ha'elyon, la sainteté supérieure. Ameir l'Eretz HaKodesh, dont la Chochma de Hatzilut, c'est elle qui éclaire la terre sainte, cette terre, la terre d'Eretz Israël, Amitradesh, ou Mitrabet Tamid, qui se multiplie et qui se renouvelle continuellement. Donc cette influence de Chochma, le niveau, la première sphira de Hatzilut, c'est elle qui influence, qui est à l'origine de l'influence spirituelle sur cette terre-là. Donc cette influence se multiplie et continuellement, comme il est écrit, Tamid ene Hashem Elokecha ba, les yeux
d'Akadosh Baruch Hu, ton Tout-Puissant, sont toujours là-bas. Que veut dire les yeux lorsqu'il s'agit des yeux de Hachem? Bien sûr, on parle pas de, c'est pas comme chez l'être humain, on parle ici le niveau de la Chokhmah. Les yeux représentent la sagesse, comme on dit, Ene Aïda. Les yeux de l'assemblée, c'est ceux qui ont la Chokhmah et qui guident, comme les yeux guident la personne. Donc la Chokhmah, la sagesse qui guide la personne. Donc les yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, se trouve là-bas. Se trouve où? Se trouve en Eretz Israël. Donc, ce qui veut dire que le niveau de Chokhmah supérieur de Hatzilut, elle-même se trouve en Eretz Israël, elle-même influence continuellement, comme il est écrit dans le verset, qui dit Tamid ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'ad acharit shana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, les yeux, la Chokhmah de Hatzilut, elle est continuellement en train d'influencer une vitalité en Eretz Israël. De la même manière, nous aussi, sur terre, nous devons faire aussi, comme les Sphirot, comme la Chokhmah, toujours influencer en Eretz Israël ce que nous pouvons influencer et davantage. Là, Zaken va s'arrêter sur l'explication de ce verset de la Torah. Il est dit donc, Mereshit Hashana ve'ad acharit shana, jusqu'à la fin de l'année. Donc, le langage, le mot acharit, a priori, eno muvan, n'est pas très compris. Dehai ve'acharit chulu enu muvan. Ce qui est écrit acharit, etc., donc acharit shana, ceci n'est pas tout à fait compris. Lechaora a priori, share b'acharit shana zo, car à la fin de cette année même, de chaque année, matrelet shana shnia commence une nouvelle année. Mimken avait l'omar, le olam vaet, ça aurait été plus simple de dire continuellement les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont continuellement en Eretz Israël, ce qui veut dire l'influence de la Chokhmah, comme expliqué, les yeux c'est de la Chokhmah de Hatzilut, influence continuellement. Quel est le sens de dire du début jusqu'à la fin de l'année, étant donné qu'en fait c'est du début à la fin, du début à la fin. Donc c'est continuellement, c'est pas une question de début-fin. Il y a ni début ni fin. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, tant qu'Eretz Israël existe physiquement, les yeux d'Akadosh Baruch Hu, la Chokhmah, fait vivre, fait exister Eretz Israël. Donc quelle est l'idée d'interpréter, d'exposer ça de manière du début à la fin? Quel est le début? Pourquoi s'arrêter sur le début et la fin, ne pas dire plus simplement Léolam va être pour toujours. Ach Aïnyan Yuvan. Alors, voici que ce sujet sera compris. Alpi Mashekatoub, d'après ce qui est écrit, Hashem Bechochma Yasad Eretz. C'est écrit dans le verset, Akadosh Baruch Hu, avec la Chochma, fonda Eretz, la terre. Donc, Hashem Bechochma Chochma, s'agit de Chochma de Hatzilut. C'est le début de l'influence de la lumière divine qui, à partir d'elle, tout le monde existe. Chokhmah, c'est le début. Eretz, lorsqu'on parle de Eretz, il s'agit ici de la terre, mais la terre spirituelle. Lorsqu'on dit la terre spirituelle, c'est Malchut de Hatzilut. La dernière sphère, la dernière sphira de Hatzilut. Donc, la Chokhmah fonde la terre fonde Malchut. La Chokhmah, la sphira de Chokhmah, la première, c'est elle qui fonde, Yassad, elle a fondé, elle fait exister Eretz. Eretz, donc, Malchut de Hatzilut. Que veut dire elle fonde? Ce qui veut dire, c'est lumière de Chokhmah qui, elle, l'origine et qui permet à Hatzilut, à Malchut de Hatzilut d'exister. Chez Yesod, Haaretz Ha'elyona, car la base, le fondement de la terre supérieure. Donc la terre supérieure, encore c'est quoi? C'est la terre. Comme nous avons une terre matérielle, il y a aussi une terre qui s'appelle une terre supérieure. Ceci correspond à Malchut, car Malchut est la source même. À partir de Malchut, tous les mondes qui sont inférieurs existent. Donc, le support même, le fondement même de Malchut de Hatzilut, c'est le concept et le niveau de Memale Kolamin. Comme nous savons très bien que dans la lumière, il y a deux catégories. Il y a une lumière qui s'investit dans la chose et qui est adaptée à la capacité de la création, de la créature, du monde, du sphère, et il y a une lumière qui dépasse et qui est tout de même liée dans cette chose, dans cet objet, dans ce monde, etc. Mais elle dépasse, elle n'est pas captée elle n'est pas perçue par la créature, par le monde, par la sphère, etc. Donc, là on te dit que quoi? Que Memale Kolalmin provient, le niveau, la lumière qui s'introduit et qui est perçue dans
dans Malchut de Hatzilut provient d'où? De Chokhmah. Donc là, je reprends un peu dans les mots. Hi bechinat memale kol almin, c'est le niveau de memale kol almin qui remplit les mondes. Ve'atartona, et c'est donc le monde inférieur. Nous avons dit qu'il y a Eretz supérieur, Eretz Eliona, Eretz Tartona. Eretz Tartona, c'est le monde inférieur, la terre inférieure. Hi Eretz Chefetz. Il s'agit ici de la terre de volonté qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté, c'est de l'Akadosh Baruch Hu, c'est la terre d'Eretz Israël. Amechouvenet kenegda mamash, qui est mechouvan, qui est juste face à elle, si on veut. Concrètement, on parle bien sûr au niveau spirituel. Venikret al-shma Eretz Achaim. C'est pourquoi elle s'appelle aussi par le nom de Eretz, la terre de vie, sur le nom de Malchut de Hatzilut, étant donné que Malchut de Hatzilut s'appelle aussi Eretz Achaim, car elle produit la vie au monde inférieur. Cette terre-là aussi, car toute l'influence du monde provient de par Eretz Israël. D'abord, Eretz Israël reçoit la lumière, et par-dessus, à partir de là, le reste du monde. Donc, à l'exemple de Malchut de Hatzilut, qui influence tous les mondes spirituels qui y sont inférieurs. Par la suite, Eretz Israël reçoit pour ce monde matériel, et à partir d'Eretz Israël, l'influence continue et se propage, fait vivre tout le reste du monde. Donc, elle s'appelle Eretz Achaim, aussi la terre de vie. Iné, donc voici, nous avons expliqué Eretz Achaim, la terre d'Eretz Israël, Malchut qui s'appelle aussi Eretz, la lumière Memale Kol Almin de Chokhmah qui s'introduit au sein même de Malchut de Hatzilut. Iné unimshach me'amshachat ve'arat Chokhmah ila. Alors Memale Kol Almin provient de l'influence et de la clarté du rayon de Chokhmah supérieur de Hatzilut, mais Kor Achaim Elyonim, Chokhmah de Hatzilut est la source de toute la vie, de la vie supérieure, qui est dirtive comme il est écrit, A Chokhmah techaye be'alea v'chulu. La sagesse fait vivre ses maîtres de manière simple, ce qui veut dire celui qui a de la chokhmah. Donc à partir de là, la vie de la personne qui est dans la sagesse, c'est cette vie-là, c'est cette sagesse qui le fait vivre. Celui qui est vraiment plongé dans la chokhmah, c'est sa vie. Là, on parle au niveau spirituel. La chokhmah, la lumière de Hatzilut, de Chokhmah Ilaha, c'est cette lumière-là qui fait vivre toutes les sphirotes et tous les mondes qui y sont inférieurs. Ve'ara v'chulu, etc. Ve'ara ve'amshachazo. Maintenant, cette clarté, cette influence-là, hi mitradeshet be'or chadash mamash. Elle se renouvelle par une lumière nouvelle, mamash concrètement, bechol shana veshana, chaque année et année. Donc, là, faut pas croire que la lumière reste toujours la même. C'est une lumière qui se renouvelle chaque année. Ki hu itbarach chokhmato echad, car Akadosh Baruch Hu, lui, itbarach béni, et sa chokhmah echad est une chose. Betachlit hayichud. L'extrême union ne peut pas différencier dire la chokhmah de Hachem et Hachem qui est Ensof, qui est infini. On va dire sont deux choses. Non, effectivement, c'est la chokhmah de Hachem, mais tout de même, il a en elle le caractère, le point qui est l'union totale avec le Ensof, avec Akadosh Baruch Hu. Vinikra Beshem Ensof Baruch Hu, Ensof venketz les malat vigdulat haor. Il est appelé par le nom de Ensof béni il est, car il y a ce qu'on appelle le Ensof, l'infini, et sans limite en ce qui concerne la grandeur, l'élévation de la lumière vers Chayut et de la vitalité, Animshach Mimenu Itbarach, qui est influencé à partir de Akadosh Baruch Hu, Ve'u Mechochmato, et du niveau de Chochma d'Akadosh Baruch Hu, Be'ilouy Achar Ilouy, une élévation après une élévation, c'est-à-dire que chaque année, une nouvelle lumière s'introduit à partir de Chokhmah. Cette lumière va descendre jusqu'à ce monde-là, et c'est une nouvelle lumière. Donc, c'est à l'infini. La lumière, elle peut être à l'infiniment, chaque fois beaucoup plus puissante. Pourquoi? Parce que ceci est relié avec l'infini. Donc, à partir de l'infini, il n'y a plus de limite. Ça peut être toujours plus et plus à l'infini. C'est ce qu'on appelle, c'est le concept de Ensof. Ad en kezetachit les roma ma'alot, jusqu'à l'élévation des niveaux, les mala mala. Donc, on parle vraiment d'un niveau, une nouvelle lumière, d'une manière à ce que un or qui n'a rien à voir à faire avec le or, avec la lumière qui était introduite l'année d'avant. Les mala mala au-delà. Bechol shana veshana, chaque année yored meir chokhmah ila, descendre et clair. À partir de chokhmah, de la sagesse supérieure, or chadash u'mechudash, une lumière nouvelle et renouvelée, shelo haya meir adayin me'olam la'aretz ha'elyona, qui n'est jamais encore éclairé dans l'histoire
sur la terre supérieure, c'est-à-dire de Malchut de Hatzilut, la royauté de Hatzilut personne n'a jamais reçu une lumière aussi puissante. Donc chaque année, une nouvelle lumière est influencée à Malchut de Hatzilut. Or, kol shana veshana mistalek leshorsho, car la lumière de chaque année, donc, c'est-à-dire année après année, mistalek et leshorsho s'élève à sa racine, à sa source. Donc, au Ensof, la lumière qui était auparavant, qui résidait dans Malchut, dont à partir de cette lumière, tous les mondes ont pu exister. Cette lumière, Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, elle remonte à sa source. Mistalek le chercheur veut dire, il s'élève à sa source. Bechol erev Rosh Hashanah, chaque veille de Rosh Hashanah, ksha chodesh mitrasebo, lorsque la lune se cache. On sait très bien que Rosh Hashanah, on appelle ça Kessé. Pourquoi Kessé? Parce que ça représente la lune qui est voilée, car c'est le premier du mois. En général, le premier du mois, la lune n'est pas encore visible. Donc, c'est ce qui représente un nouveau spirituel, c'est le voilement. La lumière qui était toute l'année dans Malchut, ce voile n'est plus là, si on veut, elle remonte à sa source au Ensof. Mais par la suite, elle est Tkiyat Shofar, de par le mérite, de par l'action de la sonnerie du shofar, Ve'atfilot et les prières, Nimshach Or Chadash Elyon, s'influence une nouvelle lumière, une lumière aussi qui est supérieure, Miprina Ilyona Yoter, dont, bien sûr, si les nouvelles elle est supérieure, donc elle provient d'un niveau supérieur, je vais Madrigat Chochmaïla, de Chochmaïla, Leahir, Laaretz Elyona, afin d'éclairer, tout d'abord, la terre supérieure, donc Malchut de Hatzilut, Veladarim Alea, et ceux qui habitent sur, que veut dire ceux qui habitent sur ces terres? Hem kol haolamot haelyonim, ceci représente tous les mondes supérieurs, Ve'atartonim et les inférieurs, spirituels, ou amekablim chayutam imena, qui perçoivent à partir de Malchut leur vitalité, Dainu mina or ensof baruchu, ve'chochmato amelubashba. À partir de la lumière de Malchut, c'est quoi? C'est la lumière de l'infini, de Ensof, la lumière de Chochma, car on dit que Chochma, qui est lié avec le Ensof, s'investissent et influence une lumière. Donc, sa lumière est Ensof, et cette lumière-là s'habite dans Malchut. Qui dit-il, comme il est écrit, Kimcha mekorchaim, car avec toi se trouve la source de vie. Beorcha nir'eor, de par ta lumière, nous pourrons voir la lumière. Dehainu or ameir mechochma ila'a. Ici, donc, on parle bien de la lumière qui éclaire à partir de la Chochma de Hatzilut, la Chochma qui s'appelle donc Ila'a, la Chochma supérieure, Mekor Achaim, la source de vie, car la Chochma Ila'a est la source de vie, comme on dit, on a bien dit, Kimcha Mekor Chaim, car avec toi la source de vie, donc avec toi ceci le Ensof, Mekor Chaim c'est Chochma, car c'est la source de vie, et donc cette lumière-là va par la suite donc s'investir, Rosh Hashanah après les Tkiyot, dans les mondes inférieurs, à partir tout d'abord de Chochma, de Malchut, de Hatzilut. Kenoda leyodechen, comme il est connu pour ceux qui connaissent la sagesse, Chochma Nista, la sagesse cachée, Shebechol Rosh Hashanah, que chaque Rosh Hashanah, Yiha Nesira, se produit là, si on veut, la coupure, si on veut, dans le Nesira veut dire scier une chose. On parle donc bien sûr de quoi? Le voile. On sait très bien que Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon et Chava. Chava elle-même a été créée de par Adam Arishon. Kadosh Baruch Hu a, si on veut, a coupé, a pris, a scié, si on veut, une partie de Adam Arishon. Une ange de Adam Arishon. Et à partir de cette côte-là, Chava, elle a été donc créée. Étant donné que tout provient du spirituel, dans le niveau spirituel, ceci veut dire qu'il y a un voile. La lumière de Malchut qui est puissante, c'est elle qui fait vivre tous les mondes, il faut bien comprendre, elle est sciée, elle est coupée, elle part, et à partir de là, on met kabelet mochin chadashim melonim yoter, elle perçoit, suite à ceci, mochin, des cerveaux, si on veut, beaucoup plus puissants. Donc les cerveaux, sur le niveau de mochin, de moach, de Malchut, elle aussi va s'élever, va rejoindre sa source, et par la suite, un niveau plus élevé de moach, de cerveau spirituel, va s'investir dans Malchut de Hatzilut. De manière particulière, ce qui vient d'être dit, tous les jours, il y a ce qu'on appelle une influence nouvelle, il y a les cerveaux supérieurs, des cerveaux supérieurs dans le monde de Hatzilut. Et bien sûr,
dans la neshama de chaque personne, s'il le désire, s'il veut, il peut révéler donc cette compréhension plus grande, plus puissante de la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. Yoter bechol tfilat hashachar, chaque tfila. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle l'élévation des tzadikim. Tous les jours, le jour d'avant, c'est pas comme aujourd'hui, car chaque jour c'est autre chose, c'est une nouvelle compréhension, c'est une nouvelle étape qui s'élève et qui est donc une nouvelle chokhma qui est claire dans la neshama du tzadik ou de la personne qui veut servir à Kadosh Baruch Hu. Et ceci est dû au niveau, car dans le spirituel aussi, dans les mondes aussi, il y a tous les jours une nouvelle influence. Ce ne sont pas les mêmes cerveaux, les premiers, que après suite à la tfila, ils sont partis. Ils ne sont plus là, ils sont remontés à leur source. Ragvoim yoter, ce non pas seulement qu'ils sont différents, mais ils sont bien plus élevés. De manière générale, ceci, comme on a dit, dans le monde de manière générale, dans les 6000 années donc de l'existence du monde, ainsi chaque Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. Donc chaque Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, il y a ce qu'on appelle une influence nouvelle d'un niveau bien plus élevé de l'année d'avant, et ceci provient de Chokhmah, de Hatzilut, et avec ceci, l'Admor Zaken va par la suite nous expliquer pourquoi effectivement il n'est pas marqué Leolam Vaed, une influence éternelle, et il a dû être cité du début à la fin, l'influence d'Akadosh Baruch Hu de Chokhmah, et du début de l'année jusqu'à la fin de l'année.